Le saviez-vous? Une rencontre avec la parole peut changer le cours d'une vie. Bienvenue à Rencontre avec la parole, l'émission où chaque témoignage révèle la puissance vivante des Écritures. Je suis Ornella Pouga et je suis votre hôte. Et chaque mois, je vous emmène à la découverte d'histoires vraies, des moments où la parole de Dieu a illuminé un cœur, brisé une chaîne ou ouvert une nouvelle voie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Madame Arlette Massaga, une jeune dame qui a donné sa vie à Christ dans des situations assez rocambolesques, comme on va le voir, et qui maintenant est une grande servante de l'Éternel. Écoutez et soyez bénis. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est un honneur et un privilège pour moi que d'être sur ce plateau. Avant tout, comment tu vas? Comment je te sens à l'idée de partager ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui? Je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je le fais devant les caméras. D'accord. Mais ça va par la grâce de Dieu. Amen. Alors, la première question sera, peux-tu nous dire avant qui tu étais avant ta rencontre avec la parole? Et ici, le contexte est Christ. Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Arlette Massaga. J'ai une formation de juriste et je suis pratiquante des ressources humaines. Avant de rencontrer Christ, je menais une vie semblable à celle de la plupart des jeunes de notre époque et de notre génération. J'étais assez studieuse à l'école. Je pensais que j'étais un enfant poli et bien élevé. Mais je faisais beaucoup de choses dans le noir. Je faisais beaucoup de choses inconnues de la plupart des personnes qui m'entouraient jusqu'à ce que je rencontre Christ. À ce moment-là, quel est le verset qui a chamboulé ton existence? Mon histoire a chamboulé à différentes périodes de ma vie. Le premier chamboulement de mon existence, c'est la rencontre avec Christ. Donc, je rencontre Christ dans une période de ma vie où je suis dans une véritable crise existentielle. Je me demande qui je suis, où je vais, pourquoi j'existe, pourquoi, plein de questions en fait auxquelles j'avais besoin de réponses. Et c'est vrai que je ne pensais pas au suicide, mais la condition dans laquelle j'étais et le comportement que j'affichais laissait croire à ma mère que je pourrais avoir des intentions suicidaires. Donc, dans cette période, je vais dire quoi, sombre et chaotique de ma vie, j'entends une voix qu'à cette époque, je ne reconnais pas comme étant la voix de Dieu. Je pensais que c'était mon cœur ou ma conscience qui me demande de rencontrer l'un de ses serviteurs qui aujourd'hui est mon père spirituel. Ta vie était un peu bizarre, avec des petites envies suicidaires qui étaient vues par maman, mais pas réellement par toi. Maintenant, j'aimerais savoir comment donc s'est passée la rencontre avec Christ, qui est la parole. D'accord. Donc, il se trouve que dans cette période chaotique de ma vie, sincèrement, j'ai entendu une voix me demandant de rencontrer un serviteur de Dieu du nom du pasteur Jean-Yves Ekambi et qui aujourd'hui est mon père spirituel. Lorsque je l'ai rencontré, il m'a mis en contact avec la parole. Il m'a exposé à la personne de Jésus au travers des Écritures. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis découvert en lui. Alors, rappelez-vous, je disais tout à l'heure que je traversais une période de crise identitaire. Je me demandais qui je suis. Et lorsque j'ai commencé à être exposée à la parole, j'ai fini par me découvrir en cette parole. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé ce merveilleux voyage avec la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Au milieu de tout ceci, la rencontre avec le pasteur et prophète Ekambi et le changement soudain qu'il y a, est-ce qu'il y a eu un verset qui a particulièrement touché l'existence de la personne qui est devant moi? Oh my God! Effectivement, j'ai eu des rencontres, multiples rencontres avec la parole. Mais il y a un verset en particulier vraiment qui a chamboulé ma marche avec le Seigneur, qui a chamboulé
mon interaction avec le Seigneur. Le verset qui a chamboulé mon interaction avec la personne du Seigneur se trouve dans Nombre 12 au verset 7. Et lorsque vous lisez les versets avant, ça nous parle de Moïse, de la sœur de Moïse, Myriam, et d'Aaron. Aaron et Myriam qui, voilà, disaient des choses sur Moïse. Et puis, au verset 7, c'est Dieu qui intervient dans leur conversation et qui dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Déjà, il appelle Moïse son serviteur, il se l'approprie. Et puis, il continue en disant, il est fidèle dans toute ma maison. Alléluia. Ce verset, plus que plusieurs autres, a complètement changé ma façon de voir les choses, complètement changé la façon dont je voulais me présenter devant le Seigneur. Amen. Et maintenant, parce que la parole de Dieu a cette spécificité qu'elle arrive à changer de manière particulière les individus. Yeah. Quelqu'un d'autre ayant lu le même verset dans Nombre chapitre 12 aurait pu avoir une autre compréhension. Maintenant, de manière pratique, est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les changements précis, peut-être dans 3 domaines de ta vie, avec référence à ce verset-là? D'accord. C'est vrai qu'il y a plusieurs changements qui se sont opérés à la suite de cette rencontre que j'ai eue avec ce verset. Okay. Mais en particulier, ce verset est venu changer ma façon de servir. Amen. Parce qu'avant, je servais, on va dire, par religiosité, parce qu'il fallait servir. Je servais parce que, ok, j'ai entendu des enseignements sur le service, mais on va dire que ce verset-là a été ma rencontre avec la question du service à l'Éternel. Donc, ce verset est venu changer non seulement ma disponibilité à servir dans mon assemblée, parce que avant je me disais que, ok, je suis choriste, je me contente de servir à la chorale. Je me contente de chanter quand on m'en donne le privilège. Mais lorsque j'ai lu ce verset, j'ai compris que une maison, en tout cas, lorsque j'ai lu cette partie qui dit que mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison, le Seigneur m'a fait comprendre qu'une maison a plusieurs compartiments. Hello, hello, hello. Je sais que tu es en train d'enjoy cette émission. Alors, s'il te plaît, ne perds pas de temps. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Et n'oublie pas, tu peux également nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Une maison a plusieurs pièces et il en est de même pour la maison de l'Éternel. Il y a plusieurs compartiments dans sa maison et il s'attend à ce que je lui sois fidèle à chaque fois qu'il a besoin de moi dans chacun de ces compartiments. Avant ma rencontre avec ce verset, je ne voulais rien avoir à faire avec les codines. Parce que les enfants, Pour le bruit, ce sont des anges, oui, mais oh my God, il faut crier, il faut être patient. vigilante aussi. Très bien. Parce qu'un petit mouvement peut tout gâcher. Exactement. Donc, avec les codimes, par exemple, lorsque le Seigneur m'interpellait avant ce verset, je ne voulais rien avoir à faire avec ce département. Je ne voulais rien avoir à faire avec des choses que je ne maîtrisais pas. Par exemple, les médias. Je ne connais pas quel est le meilleur angle sur lequel prendre des photos ou bien des vidéos. Je ne connais pas je ne connaissais pas faire des visuels. Mais après ce verset, on dirait que le Seigneur j'ai reçu en tout cas avec cette parole un certain revêtement, une certaine capacité pour répondre à l'appel du Seigneur, quel que soit le compartiment de sa maison où il avait besoin de moi. Amen, amen, amen. C'est très intéressant pour moi parce que en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, beaucoup de personnes se posent souvent la question, mais quand je lis, c'est comme si je comprends autre chose. Vous voyez ici là clairement que une seule parole peut toucher tellement de domaines de nos vies et changer généralement également cette vie-là. Parce que la parole de Dieu a ce privilège, ou alors je ne vais pas dire, a ce devoir de nous changer, nous, en tant qu'individus. Maintenant, j'aimerais poser une question. La parole de Dieu que tu as reçue au travers de Nombre chapitre 12, est-ce qu'il y a eu des récompenses? Parce que obéir à la parole, c'est une chose. Et en tant qu'enfant, quand ton parent te dit ne fais pas ça, et tu ne fais pas, papa, donne-moi le bonbon. C'est ça. Donc, est-ce que le fait qu'il ait dit, oui, Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Il a dit, Arlette, elle est fidèle dans toute ma maison. La récompense, donc, c'est quoi? Amen.
Ce que tu dis me fait beaucoup sourire parce que pour moi, d'être même sur le plateau de rencontre avec la parole, c'est une énorme récompense. Amen. Lorsque je recevais ce verset, ou du moins, lorsque j'ai eu cette rencontre avec ce verset-là, je n'imaginais pas un temps soit peu que ça m'aurait conduit ici. Donc, c'est ça le type de récompense, en fait, qui sont attachées à l'obéissance à une parole que nous recevons de la part de Dieu. Au-delà de cette récompense-ci, il y a un tout autre ensemble de récompenses que j'ai reçues de la part de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, le développement de mes capacités, l'élargissement de mes dons et de mes talents. J'ai parlé tout à l'heure du service média. J'ai une formation de juriste et j'exerce en tant que responsable des ressources humaines. Je ne connaissais absolument rien de ce qui concerne les médias. Le design, le graphisme. Je n'aurais pas la prétention de dire aujourd'hui que je suis professionnel designer. Mais quand je regarde d'où Dieu m'a pris et ce qu'il fait aujourd'hui avec moi, je dis waouh, le Saint-Esprit est vraiment l'enseignant par excellence. Parce que j'ai appris avec lui à faire des choses que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je continue à apprendre. Amen. Il a élargi mes capacités de juriste de formation que je suis. Il a fait de moi aujourd'hui une correctrice et une traductrice de livres. Voilà un ensemble de choses vraiment que le Seigneur a fait pour moi et pour lesquelles vraiment je ne cesserai d'être reconnaissante. Amen. C'est vrai que là, je vais un peu entrer dans l'histoire parce que je la connais un peu. Là, on peut se dire, oui, c'est vraiment quelque chose de très petit, mais là, on parle de quelqu'un qui n'a pas une formation en tant que traductrice, mais qui traduit des livres de personnalités chrétiennes très importantes. Ici, je ne sais pas si vous connaissez, on a Mildred Okonkwo et Daddy Kings Okonkwo. On a Daddy Valérie Mushinga. On a plusieurs personnes comme ça qui ont eu recours à ces services alors qu'au départ, elle n'avait que 2 talents. Et le Seigneur a dit, ah, ma fille, elle est fidèle dans ma maison. Tu vas encore avoir 2 autres vies. Et elle a encore utilisé les 4 autres. Il a dit, oh my God, je vais te donner encore 4 autres cités. Amen. Donc là, on parle de la fidélité avec qui a réellement changé sa vie parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas là où elle était. Amen. On va terminer avec cette question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à écouter Dieu au travers de la Bible? Ok. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui a du mal à écouter Dieu avec la Bible? Du moins en lisant sa Bible, c'est de ne plus la lire seule, mais de la lire avec l'auteur de la Bible. Amen. De la lire avec le Saint-Esprit. Alléluia. De la lire avec Dieu. C'est ça. Parce que, très bizarrement, ce matin, je méditais ma Bible et Jean 1:1 a sonné différemment dans mon esprit. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, j'ai compris dans ce verset ce matin que il faut que tu sois avec Dieu pour devenir Dieu. Et ça. Donc, si tu veux avoir, du moins, si tu voudrais que tes temps de lecture de la parole soient différents, fais-le avec Dieu. Parce qu'il est derrière sa parole. Et la parole est tellement vraie. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Cherche-le de tout ton cœur. Non pas pour prouver que moi aussi j'entends Dieu. Non pas pour rentrer dans la sphère restreinte des personnes qui entendent Dieu, mais juste pour avoir une relation avec lui, pour développer une communication avec lui et assurément, il se laissera trouver par toi. Amen, 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 amen. Merci vraiment beaucoup pour ce beau partage. Dieu ne se prouve pas. Dieu se trouve pour nos propres problèmes personnels, pour notre propre vie d'abord. Il n'est pas venu pour qu'on aille dire, ah oui, moi j'écoute vraiment trop bien Dieu, toi tu n'écoutes pas trop bien Dieu. Non, il est venu pour avoir une relation personnelle avec nous et c'est pour ça qu'il nous a donné également la Bible, parce que la Bible c'est la lettre écrite par Dieu à nous. Donc si tu es disposé, tu vas recevoir, sinon vraiment, Asia. Alors, merci Arlette, moi je l'appelle Tata Arlette, hein. Madame Arlette, vous choisissez vous-même là-bas en tant que spectateur pour ton témoignage profond et inspirant. Tu nous rappelles que véritablement, bien qu'on soit en 2025, avec toutes les avancées technologiques qu'on a encore, Dieu parle encore. Amen. Et qu'une seule parole peut réellement transformer l'existence. Tu nous expliques, tu étais une ado un peu en crise adolescence. Et là, on voit une dame bien bâtie par le Seigneur
qui a une renommée, bien que silencieuse pour le moment, internationale, parce que tes travaux sont internationaux. Amen. Vraiment, c'est juste waouh, waouh, en waouh. Amen. Amen. Merci, merci encore une fois de plus. Ici, on est arrivé à la fin et une parole, une rencontre, une vie transformée, parce que rencontrer la parole, c'est rencontrer la vie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Rencontre avec la parole. Restez connectés, restez à l'écoute de sa voix.